L'entreprise possède trois images, à la fois l'image réelle, c'est ce qu'est l'entreprise fondamentalement. L'image voulue, ben, c'est l'image que l'entreprise voudrait donner d'elle, son service com notamment. Euh, et l'image perçue, c'est à la fois la réputation, ou maintenant la réputation électronique, ou l'irréputation de l'entreprise, que ce soit à la fois vis-à-vis de ses clients, de ses prospects, de ses partenaires industriels ou communicationnels. Et donc il faut avoir ça en tête pour déterminer donc sa stratégie digitale. On dit que cette stratégie va s'intégrer à un plan plus large qui s'appelle le plan de communication. C'est-à-dire que quand l'entreprise va communiquer sur les réseaux sociaux, sur Internet plus largement, elle n'aura pas une communication fondamentalement différente que sa communication print, c'est-à-dire qui passera par des prospectus, par des affichages. Le message ne peut pas être différent. Ça voudrait dire sinon que l'entreprise est différente. Non, on est la même entreprise, on porte les mêmes valeurs. Donc voilà, on intègre chaque communication à un plan global de communication qu'on appelle le plan de communication. On parle aussi de mix de communication parce qu'on va à la fois mixer, partager, blender, on va faire de la communication blended, à la fois le on et le offline, c'est-à-dire le on sur Internet et le off en dehors d'Internet, via une communication plus traditionnelle, donc notamment la communication print ou aussi l'utilisation de, de relations presse. Voilà, donc il faut identifier les cibles, définir des objectifs qui peuvent être cognitifs, affectifs, conatifs. Cognitif, c'est faire connaître. Affectif, c'est finalement se faire aimer, si vous voulez, développer la réputation positive. Et conatif, c'est faire passer à l'action, faire acheter, voilà, faire parler, mais surtout faire acheter. Et après, voir comment est-ce qu'on valide les canaux de diffusion en fonction de la communication qu'on veut lancer. Et pour ça, il y a un outil qui est extrêmement intéressant, c'est la grille multicanal. Voilà, la présentation dans le support de cours, je ne vais pas en dire plus, mais voilà, par exemple, pour un tel ou tel produit, tel ou tel service, et en fonction des cibles, on va utiliser par exemple les réseaux sociaux, par exemple pour un public jeune, beaucoup les réseaux sociaux, pour une cible B plus âgée, moins les réseaux sociaux et plus des rendez-vous commerciaux, des présences sur des salons, voilà. Donc vous avez aussi la stratégie pour construire votre communication multicanal, ce qui passe notamment, par exemple, pour les entreprises qui en ont le moyen, par du social gaming. On en reparlera dans quelques instants. Je vous indique aussi les outils, les moyens. Et on en arrive à la quatrième étape, c'est comment on repère des influenceurs. Vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow qui parle de besoins primaires et de besoins secondaires. Donc ici finalement, vous allez voir que sur Internet, vous y êtes parfois juste pour être présent sur les réseaux sociaux. Vous y êtes aussi pour valider certains éléments, voilà, par besoin de sécurité. Vous y êtes aussi pour construire une communauté. Vous y êtes encore mieux pour développer un blog et donc quelque chose qui est vraiment personnel. Et au mieux, vous y êtes aussi pour vous devenez auteur. Sur Internet, il y a la règle que je vous rappelle qui est du 1, 9, 90. Il y a 90% de gens qui consomment Internet mais qui ne réagissent pas plus que cela. Il y en a 9 qui interagissent, qui partagent, qui commentent. Et il y a vraiment 1% de gens qui sont ce qu'on appelle des auteurs, qui créent de la valeur ajoutée, qui créent du contenu. Le contenu qui après va être partagé ad vitam aeternam, ad nauseam parfois, jusqu'à la nausée, quand c'est les éléments de buzz les plus racistes, bref, je n'ai pas besoin de donner d'exemple. Sur Internet, pourquoi est-ce que les réseaux sociaux ne filtrent pas plus? C'est parce qu'en fait, ce qui fait le buzz fait aussi du contenu, de la viralité et donc de la pub et donc de l'argent. D'où l'intérêt de ne pas forcément empêcher le buzz.